Quel plaisir de vous retrouver. On peut faire du bruit pour l'orchestre, s'il vous plaît. Et voilà, nous avons choisi cette façon de finir en beauté cette saison de Jardin d'Éden et justement finir l'année 2022 et rentrer de plein pied dans l'année 2023. Alors 2022, il y a eu des pleurs, mais il y a eu également des moments de joie, des moments de victoire et c'est justement ces moments de victoire que nous avons décidé de célébrer aujourd'hui. Alors Maître Marie-Géraude, salut. Salut Edwige. Un plaisir de te retrouver pour ce dernier numéro de la saison. Un plaisir aussi, plaisir partagé. Merci à vous pour ces moments de partage sur l'émission Jardin d'Éden. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et oui, nous sommes à la dernière émission et ça va faire boum. Tout simplement, merci d'avoir été avec vous en santé, surtout en beauté. C'est une action de grâce. Miss Yemisi. Oh, ça fait bien, Miss Yemisi. Salut Espoir. Salut Edwige. Ça va? Ça va super Le bien. vert, c'est l'espoir. Absolument. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. Ah, mais ça, c'est la meilleure version. Je la connaissais pas. En tout cas, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Merci de nous recevoir chez vous une fois encore, mais cette fois-ci pour ce dernier numéro, comme tu l'as si bien dit Edwige. J'espère que vous allez continuer à nous suivre et que vous allez laisser de bons commentaires pour les vœux de fête de fin d'année. En tout vous cas, êtes magnifique. Restez assis aux couleurs dorées de Edwige et à nos couleurs sur ce plateau parce que nous sommes là pour vous. Merci. Et là, c'est du bleu tout au fond de l'océan. J'irai chercher ton reflet. Salut Maître Carnot. Salut. Vous avez envie de danser? Oui. Ah non, mais quand même, c'est ma Savoie, c'est là, donc calmez-vous. Ils vont mettre le chaud tout à l'heure. Merci Edwige, comment vous allez? Bien, merci, et toi? C'est un bonheur donc d'être avec vous sur ce plateau, donc dans notre jardin. Le parcours a été long,
mais nous l'avons adoré. Ouais. Nous sommes à la dernière émission, donc merci à tous ceux-là qui nous regardent de prendre du plaisir de suivre cette émission jusqu'à la fin. Des choses vont se passer. N'est-ce pas? Voilà. Ben, il pense à quoi, Maître Espéro? Il était tout calme là. Alors ça va? Ça va, super. On dit quoi? Oui, la fête, nous sommes dans la fièvre de la Saint-Sylvestre. Donc, Exactement. je pense que nous avons fait un parcours élogieux sur le jardin d'Éden. Donc, pendant tout ce temps, on a connu une ambiance bon enfant. Donc, je pense que ça va à l'actif de tous les acteurs de ce jardin et surtout à l'actif du directeur général. Et je pense également aux téléspectateurs qui ne nous font pas défaut. Ah, voilà. À l'actif du directeur général, il est d'ailleurs avec nous. On a tiré de force pour qu'il soit avec nous. Monsieur Dankamabalo, bonsoir. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, bienvenue. Merci. Je suis bizarre quand vous m'appelez directeur Oh général. là là. Je suis bizarre parce que je suis animateur comme vous, présentateur comme vous, maître de cérémonie comme vous. Donc je préfère que pour cette occasion, nous puissions rester dans ça. Le dit les formalisme. Les moutons se promènent ensemble. Mais et non, on pas va le même vaillant. Merci quand même de nous donner l'opportunité de nous exprimer justement sur la télévision et surtout de laisser libre cours à nos imaginations des fois. Il est avec nous depuis le début de cette saison, Monsieur Tolo, qui est un partenaire de taille, n'est-ce pas, Spéro? Bien sûr, sera avec nous tout à l'heure. Il est d'ailleurs là, on va lui faire déjà. Le salam Alex, salut et merci beaucoup d'être avec nous. Le respect à vous. Ouais, merci d'être là. Elle ne saura manquer cette édition, je veux dire, ce numéro justement de Jardin d'Éden. Je parle de Compagnie. J'espère qu'elle n'a pas mis ses verres aujourd'hui. En tout cas, elle est affairée de l'autre côté. Les verres qui nous Je ne sais pas si elle est déjà préparée pour nous faire un coucou, mais quand même, on va la regarder. Salut Carole, fais-nous le geste de la main. Ou bien c'est clou-clou. Allez, voilà, nous allons démarrer tout de suite avec le clash. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. On y va, le clash. Aujourd'hui, nous parlons des vœux du Nouvel An, folklore ou nécessité. Les vœux du Nouvel An, folklore ou nécessité. C'est vrai, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et c'est pas rare d'entendre des gens nous souhaiter plein de vœux, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de prospérité, santé de fer et autres. Alors, est-ce que c'est du folklore ou c'est juste de le faire? Spéro, bonsoir à nouveau. Bonsoir Edwige, tu me prends sur le coup. Non, je pense que les vœux, ça se souhaite tous les jours, mais exceptionnellement pour les fêtes de fin d'année, se souhaiter les vœux de réussite, d'argent, de prospérité, beaucoup d'enfants et autres. C'est une tradition qui remonte à bien longtemps. Et il faut, selon moi, perpétuer cette tradition-là. Alors, Miss Géraude Marie Géraude, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est du folklore de souhaiter des vœux? On va aller tac-tac aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons 90 minutes. C'est un match que nous jouons ce soir. Le match de fin d'année. Oui, moi je pense qu'il est important. Ce sont quand même de bonnes manières à avoir, puisque nous entrons dans une nouvelle année, il faut se souhaiter les vœux. Alors, tout au long de cette saison, les gens l'ont surnommée un peu la grande gueule de l'émission. C'est d'ailleurs ça. Ah, c'est ça? Je ne suis pas dedans. Ouais, rien dit. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet? Alors pour ce qui me concerne, je pense que nécessité ou folklore, se souhaiter les vœux, ça reste un choix. Je pense que c'est optionnel. On a toujours le choix de ce qu'on fait. On est libre de souhaiter les vœux ou de ne pas le faire. On ne devrait pas être jugé sur le fait de souhaiter ses vœux à quelqu'un ou pas. Les vœux, en général, vous pouvez les penser, les formuler pour quelqu'un sans pour autant être obligé de devoir le dire.
ce n'est pas le fait de copier des messages sur Internet et de diffuser à sa liste de diffusion qui veut dire que quelqu'un a pensé à vous. Je suis désolée. Il y a des gens qui ont reçu des balles perdues. Bien sûr. Carlo François? Oui, Edwige, pour moi, c'est pas du folklore, c'est pas aussi une nécessité. Je pense que si vous devez atteindre les vœux d'une personne, d'une tierce personne, vous pensez que ce que vous voulez va se réaliser au cours de la nouvelle année, je pense que vous vous trompez. Alors, si vous avez des amis, des connaissances... oui. Si vous avez des amis, des connaissances et que vous pensez que vous devez forcément recevoir des vœux de ces derniers avant d'évoluer, vous vous trompez. Donc, je pense qu'il faut se souhaiter soi-même les vœux et les vœux les plus sincères. Pour résumer, c'est pas forcément du folklore, c'est pas aussi une nécessité. Et n'attendez pas forcément que JB ou L'Oréalo me souhaite un vœu pour pouvoir donc dire que je vais évoluer. Mon évolution, c'est moi-même et c'est Dieu. Souhaitez-vous les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Allez vers votre Dieu, priez et souhaitez-vous les bons vœux. C'est ce que je pense. Alors, Carlo, c'était les meilleures interjections en langue fond tout au long de cette saison. On va poser la même question à M. Doncla Mabalo. Alors, les vœux de fin d'année, folklore ou nécessité? Je ne savais pas que j'étais impliqué dans le clash. Je pensais que on vous y j'étais implique. Oui, nous vous impliquons directement. Il a dit au début qu'il est animateur, qu'il est maître de cérémonie. Exactement. Donc, Oui, il est impliqué. Donc, il est impliqué. Bon, ok. Puisque vous me posez la question, Bien sûr. je dois dire que ce n'est pas une nécessité. C'est pas une nécessité. C'était folklore. Et oui. ça va fort, hein? C'était folklore parce que vous souhaitiez des vœux à quelqu'un ou pas, ce qui doit se passer va se passer au cours de l'année. Donc, il ne faut pas y mettre les organes. Ce qui a le plus de sens, ce sont vos vœux à vous-même. À vous-même. Ce que vous vous souhaitez à vous-même. Vous prenez des résolutions pour la nouvelle année. Vous faites tout pour que les résolutions que vous prenez soient réalité. Ouais. Vous faites tout en prière, en action, par action ou par omission, si vous voulez. Ben, vous faites ce que vous devez faire pour que vos vœux soient réalisés. Donc, si quelqu'un vous souhaite meilleur vœu ou pas, ça fait son problème. C'est pas du tout important pour moi. Donc, c'est pas une nécessité. C'est un folklore. Donc, on peut s'en passer. L'essentiel, c'est de fêter, de manger, de boire, de danser, de trouver une nouvelle année. Comme nous allons le faire d'ailleurs aujourd'hui, nous allons danser, nous allons chanter, nous allons boire, nous allons manger et c'est l'objectif justement. À nous le goût, à vous l'odeur. Alors, M. Tolo, vous avez été avec nous toute cette saison. Pour vous, est-ce que quand vous souhaitez des vœux, pour vous, est-ce que c'est du folklore ou c'est utile, c'est important, c'est obligatoire? Oui, mais vous comprenez que ça fait partie de la tradition qui unit tous les hommes, tout l'ensemble des hommes de la surface de la terre, parce que ça se passe partout, comme ça. Il n'y a pas qu'au Bénin, il n'y a pas que dans le jardin d'Éden qu'on va se le dire, mais ça se passe aussi ailleurs. Donc ça rentre dans la tradition, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais on s'y prend par courtoisie, l'un envers l'autre. Mais au-delà de cette courtoisie, c'est une question de prise de conscience individuelle. Quitte à se souhaiter, n'est-ce pas, ou à prendre, comme le disait le PDG, on va prendre des résolutions pour l'année qui vient, corriger les blagues de l'année antérieure et se mettre maintenant sur la bonne piste pour déclencher une nouvelle succès. Merci beaucoup. Carole, est-ce que tu as ton micro? Je suis là en chair et en os. Ah d'accord, alors dis-nous quelque chose par rapport au sujet du clash aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, dis-nous, Carole. Si quelqu'un m'envoie les bons vœux à la fin de l'année, c'est tant pis. Tu ne m'envoies pas, tu m'envoies. Tu vas faire la cuisine quand même. Ce qui sera, sera. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, je voudrais juste dire que c'est vraiment bien de formuler des vœux, mais ce n'est pas une obligation. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien de formuler des vœux, mais ce n'est pas une obligation. Et bien voilà, si quelqu'un vous souhaite des vœux et que vous sentez ces vœux sincères, ok. Vous ne les sentez pas sincères, vous n'êtes pas aussi obligé de la recevoir. C'est pas un ring. Donc ça va de soi. Alors nous, quand même ici, que ce soit folklore ou nécessité, nous vous souhaitons tous nos bons vœux pour l'année 2023. Voici à présent la rubrique Le Challenge. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc,
rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Saint-Aurélie. La cave à vin Saint-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la Maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Saint-Aurélie, située à Cotonou-Marron Militaire en face du commissariat central. Contacte 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Alors pour le challenge, c'est justement notre Miss Queen of Games qui va s'en charger. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour Espoir? Merci Edwige. Eh bien, le challenge de ce jour, de cette émission spéciale, est un challenge spécialement concocté pour vous et pensé pour vous. Alors, asseyez-vous très attentivement ou pour vous autres qui aimez danser, juste levez-vous, invitez un compagnon ou une compagne et apprêtez-vous à savourer ce qui suit avec notre orchestre. Et j'invite pour ce premier tour de challenge, roulement de tambour. Elle est en train de remuer la tête, roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Celle que vous avez longtemps prise pour ma rivale sur cette émission, mais qui en réalité est une très bonne épouse à moi. Jérôme, maître Jérôme Marie. T'es très bien parée. C'est magnifique. Très sérieux. Je suis sérieuse, moi. Tu sais que je t'aime beaucoup, toi. Je sais. Que serais-je sans toi sur le jardin? Je sais. Alors, Maître Jérôme, Oui. vous allez nous interpréter quoi comme chanson avec notre orchestre? On va remercier Dieu. On va dire merci pour cette année que nous retrouvons en Oui. bonne santé et tout. Donc, on va partir sur... My Praise de Cécimé. Voilà. My Praise. Simplement. Donc, apprêtez-vous à célébrer à travers cette soit belle pour voix. bien regarder. Maître de cérémonie, c'est aussi Bien savoir écouter. chanter avec de l'harmonie. Maître Jérôme, Oui. à vous. Maître Marie Gérald. Mi bito elewa
Merci Edwige, merci Carlo, merci Désir, merci Omos. Enfin. Vous voyez, être maître de cérémonie, ça demande d'avoir des aptitudes et des qualités inouïes. Vous venez d'entendre maître Jérôme Marie et vous allez entendre à sa suite notre barman show. Un animateur émérite. Bravo Spéro. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est pareil tel un roi. Alors je vous laisse le micro. Qu'est-ce que vous allez chanter pour nous? Nous allons découvrir avec l'orchestre. Soutiens-moi, soutiens-moi. Vas-y. Qui emmène au noir et nous gagne pays. Et quelquefois, les maudits n'habitent. Et tiens nos vieux, pas d'idiot. C'est oui les yams mets-toi Sotro et mon coco non, nous vivons demain mais nos besoins et puis Nuki Oye va bobona Nuke didia Oye va bobona Bano nyanya mino bena Jirolo me jiro togorale Novi Ongbachanu Nasod kuyo de mao. Hey, je suis coagulé. Est-ce que vous me sentez, les téléspectateurs du Jardin d'Éden? Edwige, toi-même, tu as quelque chose. Non, vous êtes super. L'orchestre. C'est mon Savoie. C'est ma Savoie. On vient à Boyko. Ça c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Maître Spéro. Maître Spéro, attendez, je vous ai apporté de l'eau, la Volta, puisque vous avez chanté. Je pense que vous devriez vous désaltérer. C'est une eau pure. C'est une eau pure, saine, naturelle. Oh, voilà. franchement, belle performance. Franchement, bravo Spéro, c'était magnifique. Comme je disais, Je voudrais rappeler que Loki Dalmeda, c'est mon oncle. Oui, Et je suis fier d'interpréter sa chanson. Merci beaucoup, vous l'avez honoré pour ces fêtes de fin d'année. Merci, Maître Spéro Didas. Nous vous raccompagnons au bar avec cette belle eau pétillante, la Volta. Eh bien, ce qui va suivre, c'est notre cher
douce lumière qui est avec des paillettes et des strass, qui m'a mis des paillettes et des strass ce soir. Elle est magnifique, elle est radieuse. Et puis, elle a une très belle voix, tout comme ses courbes. Accueillons Maître Edwige Cloutchet, meilleure animatrice Award du Bénin. Sous les ovations encore plus vives, elle sera accompagnée de l'orchestre Semensa Voice. Voilà. Trop de continents. Trop de continents. De nos sœurs. Allez, tu vas nous interpréter quoi, Edwige? Alors, je vais faire des Nigans de Bella Bello. Bravo, beau choix. Wow, j'adore. Semensa Voice. Bonsoir les gars. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bonsoir cher public, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors ce soir, j'ai décidé d'aller au Togo et d'interpréter une grande voix, une dame immortelle sur un grand classique. Donc vous allez m'excuser si je blesse un peu. Allez, on y va! Si Gio Jimdora Junyepe o Junyepe Malo Tebe Hale Kipla Lisike Nano Namana Yemanga Big Dog Video Miato Big Play Mama O Tosivom Lideni Bon La Dadi Nanye Cliosion Donya Nanye Clio Azon Bébé Y'a soisi à tuer bébé ou tu n'y peux, te paye à piscine au gym dola. Allez qui plaît les siques, non mala, ni mango big bog vidéo. Tu n'y peux, te paye à piscine au gym dola. L'équipe là les sigue non mala ni mango big bog video. Est-ce que ça va? Tu y es bien. Fisi o Jimdola Ale kikla le sike non mala Yemango big bog video. Encore une fois. Tu y es Tepe a fisi o Jimdola Ale kikla le sike Wana mala Merci! Bravo! Tu as géré de main de maître. Je pense que tu méritais amplement ce trophée. D'accord? Franchement, tu as géré de main de maître. Et être maître de cérémonie, c'est aussi ça, c'est avoir de la présence scénique et vocale. Vous avez compris, elle peut chanter pour vous sur vos événements, même si elle n'est pas chanteuse officiellement. Elle a une très belle voix, vous l'aurez compris. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à découvrir sur ce jardin d'Éden. Alors, avec la permission de la Mabalo, je vais inviter Carnot François à nous interpréter sa chanson pour ce challenge avec l'orchestre Semensa Voice. Merci beaucoup, Espoir. D'abord, pour commencer, je présente mes excuses aux téléspectateurs pour ce qui va venir. Excuses rejetées. Je présente également mes excuses à Sabou en dernier loup. Attends, on a massacré. Non, parce que là, ça va. En fait, comme tu viens après Edwige, je comprends. Comme tu es venu juste après Edwige. Tu veux retrouver le soutien? Totalement, c'est trop clair dans ma tête. Bon, les gars, et qui chantait parmi vous? C'était vous. Si vous ne m'accompagnez pas.
Alors, nous sommes avec l'orchestre Semence La Voice depuis Poécon. Ils sont très performants. Tout à fait. C'est du Diderot en fait, non? Diderot. Alors, pour vous souhaiter une bonne heureuse année 2023, je vous souhaite tout simplement du Diderot. Toute l'équipe de Jardin d'Éden vous souhaite du Diderot. Mathé, c'est bon? On y va. Let's go. Bien dit, on rigole. Agora mise oguia. Oui, branco, mise oguia. Dédicace à tout le monde. Diderot. Oh, ma dille. T'inquiète. Diderot, ouais, n'y a bien. Autourner la mémoire. Diderot, ouais, n'y a bien. Autourner la. Diderot, ouais, n'y a bien. Autourner la mémoire. Diderot, ouais, n'y a bien. Diderot, ouais, n'y a bien. Autourner la mémoire. Diderot, ouais, n'y a bien. Autourner la avant de vous mettre. Avant de vous mettre. Avant oui tilo ceci. C'est non oui on va dire. Avant oui tilo ceci. C'est non oui on va dire. Demain nous Diderot ouais bien. Autourner la. Au plaisir de Don Kamabalo, au plaisir de Monsieur Tolo, au plaisir de toute l'équipe de Jardin d'Éden. Hey, bien danser les dames. C'est vrai. C'est bon. On y va. Mawa de Noundé. Le Noundé. Mawa de Noundé a dit même le Noundé. Maya Famio, Ovira Milani, Maya Famio, Endo, Ayabamicheo, Amo Bodu Walote, Ayabamicheo, Amo Bodu, Amere Bakbani, Maya Famio, Melona Monsanto, Walo, Wetuba, Welote, Mawalo. C'est pour mon point, c'est pour mon point, c'est moi c'est Je veux un instru, on y va, c'est bon. On garde l'instru comme ça, on y va. C'est bon. On y va, moi c'est. Ah oui, en ville lié. Mais où tu es, t'es sous couleur lié. Ah oui, en ville lié. Hey, Edwige, mais où tu es, t'es sous couleur lié. Yamisi, assez tard, y'a pas métier. Et là, on a tout, nous Jésus, abom, Richa,
Jésus, Pogo. Sako, 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 c'est Jésus, Marcel, Noena, Ketala, Lila, Domingo, merci. Merci beaucoup. Bon. Ça, c'est bon, hein? Je pense que tu es pardonné parce qu'il faut t'avouer à moitié pardonné. Encore qu'il n'y a pas vraiment eu de catastrophe, si je puis me permettre. Tu as évité la catastrophe en préparant nos cerveaux. C'est aussi ça, être maître de cérémonie. Eh bien, Carnot, je ne vais pas t'offrir cette eau, je vais la boire. Parce que tu m'as fait chanter et danser. Donc moi-même, je vais boire la Volta. Et je pense que vous devriez faire pareil si vous me suivez sur cette émission. Vous procurez la Volta. Mon micro? C'est moi qui chante maintenant? C'est clair dans ma tête? Non, c'est moi qui... Est-ce que c'est clair? C'est clair, c'est très clair dans ma tête. Ce qui va suivre, c'est que vous allez entendre donc la Mabalo chanter. Voilà. Apollo Tout-Puissant! Applaudissez très très fort pour lui. Vous allez entendre sa très belle voix avec l'orchestre Semé. Bon. C'est mon ça, pardon. Vous allez entendre la très belle voix de Doncle Mabalo avec l'orchestre C'est mon ça Voice. En attendant, je me délecte. Applaudissez pour lui quand même. Applaudissez pour lui. Non, elle va chanter. Tu restes à gauche, je reste à droite. Viens. Je veux juste dire que chacun a son rôle dans la vie. Moi, mon rôle, c'est de parler. Et si vous invitez des gens pour les faire souffrir, ne comptez pas sur moi. Merci, En tout cas, c'est aussi ça. Il sait évider les choses, il sait répondre. Vous avez compris pourquoi c'est lui le boss. Merci beaucoup. C'était le challenge. Et là, je vais introduire Carnot François, l'homme aux 52 boutons, pour qu'on puisse poursuivre avec sa rubrique, le bilan. Dernier numéro de votre émission Jardin d'Éden, un programme que nous avons démarré donc depuis mars. Et vous avez aimé certainement. Et ce programme a été pensé par un seul homme. Depuis qu'il est venu ici à Eden TV, Diaspora FM, il s'est dit que la télé ne peut pas s'appeler Eden TV sans qu'on ait quand même une émission du nom de Jardin d'Éden. Ce monsieur, c'est bien sûr l'homme qui s'est fait surnommer Apollo Tout-Puissant. C'est le communiste de Edwige Punché. Il est avec nous, donc là, Abalour. Bonsoir. Bonsoir Carnot, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je pensais qu'à l'issue du challenge, on allait désigner un gagnant. Mais on l'a pas fait. Le meilleur reste pour la fin. Ah, c'est pour la fin. Oui, c'est pour la fin. Bon, d'accord. Ok. Alors, je vais offrir au gagnant. Oui. Oui, c'est ça, on va reprendre le challenge. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. De l'argent ou? Oui, on est en fin d'année. Oui. Le nerf. Le nerf. On est en fin d'année. Comment? Non. D'accord, je vais offrir 100 000 francs au gagnant du challenge. Je vais vous dire le gagnant tout à l'heure. D'accord, allons-y. Quand même. Il fallait dire ça avant qu'on... Vous devez faire des choses. Bonjour, tous les animaux passent. On dit celui qui n'est pas bon, il va porter les bagages. Commence à pleurer. Tu es contente là, on dirait tu sais déjà c'est qui le grand. J'ai pas dit. Je vais partager avec qui va gagner. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, donc on applaudit pour ça, c'est une bonne nouvelle. On a quand même 100 000 francs. Content, donc c'est bon maintenant. À la c'est quoi pour me dire? Pour le dire. C'est l'émotion. C'est l'émotion monétaire. C'est l'émotion. Alors, donc, Mabalo, c'est un bonheur pour nous donc, de vous avoir dans votre jardin. Vous avez fait 3 numéros avec nous avant de céder donc, la gestion de ce programme à Edwige. Vous avez pensé, est-ce que quand nous avons démarré le programme, vos attentes ont été comblées jusqu'à l'heure où nous sommes? Oui, absolument. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir planté le décor. Effectivement, octobre 2022, ça faisait 1 an que je venais à Eden TV.
Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de créer une émission qui prenne en compte le nom Eden. Et lorsqu'on parle d'Éden, la première réalité à laquelle ça renvoie, c'est le jardin d'Éden. Parce que tout le monde en parle abondamment, tout le monde sait que c'est dans la Bible, et tout le monde sait que dans le jardin d'Éden, il n'y a pas que des interdits. Donc, en tant que Eden TV, il était normal qu'en plus de Matin d'Éden, qu'on ait une émission qu'on appelle Jardin d'Éden. Et la nature fait que Eden TV est situé ici au centre Sievra. Donc nous avons plus d'une trentaine d'hectares naturels. Nous avons un jardin, nous avons tout. Donc l'essentiel pour nous était de trouver le matériel qu'il faut pour tourner dans un jardin. Alors lorsque l'idée est venue de créer l'émission Jardin d'Éden, je me suis dit avec qui il faut le faire. Parce que dans tous les cas de figure, je ne peux pas être au niveau de l'administration et être en même temps sur le terrain. Donc je me suis dit, j'ai des amis, des frères, des collègues qui sont maîtres de cérémonie. Donc je préfère réunir autour de moi des maîtres de cérémonie que je mets à l'écran avec une émission comme Jardin d'Éden pour leur permettre de s'exprimer. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les maîtres de cérémonie qui ont accepté le projet avec moi. Et dans l'équipe, vous verrez que tout le monde ne travaille pas à Eden TV. Donc il y a quelques-uns qui sont fonctionnaires, je le dis comme ça, de Eden TV. Et il y a d'autres qui sont de l'extérieur de la maison, mais qui ont accepté de faire cette aventure avec nous. Et nous sommes à la 2e saison. Nous sommes en train de finir la 2e saison. Donc vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, je ne peux qu'être satisfait, même si j'attends encore plus. Voilà. D'accord. Vous attendez encore plus, c'est clair. Déjà, votre chute me permet donc de vous demander qu'est-ce que vous attendez de nous pour la 3e saison qui va démarrer au cours de l'année 2023. J'attends ce que nous avons vécu ce soir. J'attends. Vous avez aimé? Ben, évidemment. J'attends plus d'amusement. J'attends plus de décontraction parce que je considère que nous sommes dans un jardin. J'attends surtout plus d'annonceurs et de sponsors. Parce que, vous le savez mieux que moi, il est impossible de faire de la télé sans annonceurs. Il est impossible de faire de la télé sans sponsors. Donc, nous avons joué notre partition en créant un programme, en ayant des animateurs sur le programme. Mon espoir, c'est que sur la 3e saison, les partenaires jouent leur partition en y venant massivement. C'est la seule émission de télévision au Bénin, par exemple, où nous avons un bar. Nous avons un bar. Le bar, l'esprit du bar, c'est d'avoir des positionnements de produits. Et je remercie la cave Sainte-Aurélie qui nous accompagne pour 1 an. Ça, il faut le dire. Pour 1 an. Ça nous permet d'avoir du vin sur l'émission à foison. Ça nous permet de boire avec modération et ça nous permet de parler des produits de la cave Sainte-Aurélie. Nous avons d'autres partenaires qui sont venus également sur l'émission. Soto, King of Soto par exemple, qui nous a fait confiance. Nous avons de l'eau minérale. Nous avons eu plusieurs produits et nous en attendons encore plus. Parce que nous considérons que ce bar offre une large exposition pour que les produits puissent vraiment être présents sur le tournage. Ce que j'attends également, c'est que sur votre rubrique, par exemple, l'attraction, que nous ayons la possibilité de découvrir 1001 choses. Parce que la rubrique l'attraction a été créée justement pour qu'il y ait beaucoup d'attractions proposées aux téléspectateurs. Donc, j'attends que pour la 3e saison, nous ayons beaucoup plus d'attractions. Super. J'attends également que sur la rubrique exclusivement féminine de Géraude, par exemple, que nous ayons des femmes qui s'intéressent à cette rubrique, que nous ayons la possibilité de parler des problèmes des femmes, de parler également des solutions de femmes. Parce que nous ne passerons pas notre temps à parler que des problèmes, il faut qu'on propose des solutions. Donc je l'attends pour la 3e saison. Et j'attends pour la 3e saison que Espoir nous fasse beaucoup plus jouer ici. Je veux bien, dans la mesure de mes possibilités. Même si vous avez esquivé. Oui, vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que dans la vie, vraiment, chacun a un rôle. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là pour chanter et qui le font très bien. Il y en a qui parlent, qui le font très bien. Il y en a qui sautent, qui le font très bien. Il y en a qui jouent, qui vivent de ça. Exactement. Donc, moi, je n'ai jamais aimé le mélange de genres. Donc, à partir de ce moment-là, chacun reste dans son rôle. Donc, vraiment, je souhaiterais que la 3e saison de Jardin d'Éden soit la saison de la maturité, la saison du positionnement et surtout que Eden TV, dans le Gotha médiatique béninois, soit dans le peloton de tête. Franchement, c'est mon espoir. Et je crois que j'ai beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Donc, Lama Balo, pour vous, rien ne vous effraie.
Non, rien. Est-ce que Bon. après le casting des maîtres de cérémonie qui vont animer l'émission avec vous, vous avez été interpellé par d'autres collègues maîtres de cérémonie? Non, il n'y a pas de raison d'être interpellé. De toutes les façons, dans tous les projets du monde, il y a toujours un noyau qui commence. Et tant que l'équipe marche, il n'y a pas de raison de renouveler l'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, Est-ce qu'on applaudit ça? Du vin. donc Ça vient. interpellé, franchement, je ne vois pas l'intérêt de ça. Super. Nous avons pensé un projet, nous avons commencé le projet, nous allons le continuer. S'il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent mieux faire, tant mieux. C'est un terrain sur lequel chacun joue. À nous aller. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur ça, je n'ai pas d'interpellation à avoir, je n'ai même pas de réponse à donner à qui que ce soit. J'aime l'aventure que nous vivons et ma prière, c'est que vous ayez la santé, que vous ayez l'inspiration qu'il faut Amen. pour qu'on aille de l'avant. Amen. C'est tout. Vous êtes le producteur de l'émission. Un mot sur l'équipe technique qui a fait beaucoup, vous le savez aussi. Non, j'ai toujours dit, et je l'ai dit la dernière fois à l'Assemblée Générale d'Eden TV, que mon coup de cœur à Eden, c'est l'équipe technique. Et je n'ai pas de honte à le dire, je n'ai pas de gêne à le dire. Je travaille avec des gens qui sont motivés, qui créent, parce que je pense que la télévision, c'est un rêve. Et lorsque nous ne vendons pas du rêve à la télévision, nous ne donnons pas envie aux gens de faire comme nous. Donc l'équipe technique, oui, elle fait beaucoup et je compte sur elle pour faire encore beaucoup plus. Parce que, et ça, je dois le dire, nous avons commencé ce programme avec une coproduction, avec une équipe technique qui nous a accompagnés jusqu'à un moment donné. Après, l'équipe de Eden TV a pris la main et je considère qu'elle a bien pris la main. Et je pense que pour l'avenir, s'il y a des renforcements de capacité, s'il y a des renforcements d'équipements à faire, nous allons nous battre pour que nous ayons beaucoup plus d'équipements, pour que cette télé soit une télé merveilleuse et que vraiment nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour produire des émissions de qualité. Oui, l'équipe technique, c'est mon coup de cœur. Alors les collègues, vous avez une question pour le producteur, parce qu'il a dit de ne pas l'appeler DG. Non, en Là, fait, c'est le producteur qui parle. En fait, moi, je voulais poser une question, mais je crois que la réponse est Elle est sortie sortie d'elle-même. naturellement. C'est savoir qui sera renvoyé, qui va rester. C'est vous laquelle j'avais posé la question. Heureusement, nous restons pour la prochaine saison. Et ce n'est que arrosoir, s'il vous plaît. On va arroser ça. On finit de parler d'abord, non? Au moins, non. Arrosoir. C'est bon. Bon, je vais continuer. Alors, donc là, Mabalo, on sait que vous êtes animateur, maître de cérémonie. C'est aussi le moment pour nous de faire le bilan des événements, de votre parcours au cours de cette année 2022. Merci. Je sais que vous êtes revenu dans le système il n'y a pas très longtemps, parce qu'en temps, vous étiez en off. Vous avez animé beaucoup d'événements au cours de cette année 2022. Vos coups de cœur? Je sens l'odeur du vin. Allez-y. J'ai suivi une émission ici où on nous a appris comment il faut boire du vin. Je suis à côté de Sotolo. Et puis, voilà, merci. Voilà, bonne santé. Merci. Il faut préciser que l'alcool nuit à la santé. Et donc, il ne faut pas exagérer. Oui, quand on boit beaucoup. Il faut boire un peu. Bien, vous me posiez la question de savoir... j'ai oublié votre question. C'est normal, c'est le vin qui fait ça. Alors, votre bilan en tant qu'MC au cours de cette année 2022. Wow. Oui, vos coups de cœur. Vous avez animé beaucoup d'événements. Comment? Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Ou bien? Il reste un jour. Je te dis. Il reste un jour. C'est pour ça il est lui-même Apollo tout puissant. Tout puissant. En tout cas. Non, je vais vous dire, je vais être franc avec vous. Je suis resté loin de la scène pendant 7 ans. Pendant 7 ans, donc 6 ans en politique. Ça là, c'est de l'autorité publique, tout le monde le sait. Je ne pouvais pas cumuler la scène et la politique. Après 1 an en dehors du pays, donc je suis revenu au pays il y a 1 an. Et j'ai repris avec Eden TV. Et je crois que en 1 an d'exercice, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne peux pas vous établir un bilan ici, mais j'ai été sur toutes les scènes. Il faut dire que j'ai tout fait, en fait. Ah oui, vous avez tout fait. J'ai tout fait. Oui, oui, vas-y. Appelle-toi. Le plus gros cachet. Non, le savon que vous utilisez. Faut vous parler. On ne va pas se laver avec eau. On va faire quoi? Goûter, on va goûter. On va laver les mains. Mais à quoi, là, non? On va laver les mains, se débarbouiller. C'est tout. Laver les pieds aussi. Non, en réalité, il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de savon. Non, je pense que c'est le travail. Je pense. Moi, j'ai toujours dit que c'est le travail qui libère l'homme. Et lorsque nous optons pour un travail, il faut prendre le travail au sérieux.
Pour moi, c'est le plus grand secret. Si vous ne prenez pas votre travail au sérieux, personne ne vous prendra au sérieux. Le travail que nous faisons est un travail d'exposition. C'est-à-dire que c'est un travail qui nous amène à vendre du vent en réalité. Donc, nous sommes dans un travail d'apparence. Et dans ce travail-là, si vous ne soignez pas votre apparence, si vous ne vous cultivez pas tous les jours, si vous ne prenez pas au sérieux les scènes sur lesquelles vous êtes présent, personne ne va solliciter vos services. Et personne ne sollicitera vos services s'il ne vous a jamais vu faire. Donc je considère que chaque exposition doit pouvoir être un terreau pour une autre exposition. Donc pour moi, il n'y a pas de secret. Donc j'aime le travail que je fais. Je suis passionné de ça. Et lorsque je suis sollicité pour être sur scène, je me cultive, je me prépare et je fais mon travail en toute conscience. Donc du coup, ça coule. Donc il n'y a pas de secret outre mesure. Pour ça, franchement, j'ai pris l'habitude de dire, je continue de le dire, il n'y a que la maladie et la mort qui m'arrêteront. Oui, il n'y a que la maladie, donc l'infirmité, le handicap ou la mort qui m'arrêteront. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Absolument. Absolument. Et je suis formel sur ça. Et ça s'applaudit. Je s'applaudis. Merci beaucoup. Donc, Lama Balo, vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ont envie donc d'être MC également. Alors, nous sommes sur cette émission. Nous allons poursuivre avec le bilan, avec votre permission, enchaîner avec d'autres MC, d'autres animateurs. Vous n'avez pas tout dit. Vous avez voilé un peu que vous avez fait toutes les scènes. Il y a une également qui a fait beaucoup de scènes. Quand on voit donc Lama Balo, il faut forcément la voir. N'est-ce pas, les amis? J'aime on dit. La mère. Dis-moi ce que moi, je suis jaloux. Non, ta jalousie vient après la mienne. Ou bien? Moi, je suis juste à côté. Ma jalousie est là. Toi, viens après. Alors, Edwige, oui, Carnot. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Je vais très très bien d'ailleurs. Celle qui a fait presque toutes les scènes avec donc l'âme à Balo. Comment vous vous sentez aux côtés donc du boss? Le boss et moi, comme j'aime m'adapter, c'est 18 ans déjà de collaboration. Il a été mon chef programme. Et Radio Takwa. Exactement, sur Radio Takwa. Après, on a fait beaucoup de scènes ensemble. Il est un peu comme un mentor parce que il m'arrive très souvent de courir vers lui, de lui dire « Ah bon, je veux faire telle chose, mais je n'ai pas envie de le faire. » Il dit « Tu vas le faire. » Je me rappelle, avant de continuer, je vais raconter une anecdote. On était sur un événement institutionnel et ça parlait de la finance verte. Vous savez, il y a des thèmes techniques et tout. Vous savez, quand vous êtes animateur, il faut se cultiver, il faut avoir un rayon de connaissances sur tout. Et moi, franchement, il faut dire que je ne me suis pas vraiment préparée pour cette animation parce que je savais que le chef était là-dedans. J'allais pousser tout sur lui. Et je prends mon cachet à la fin, quoi. Donc, en fait, il y avait plusieurs panels à gérer. Et je savais qu'il allait gérer les panels. Moi, je faisais les transitions et tout. Je me suis déterminée. Je me suis choisi moi-même mon rôle. Ton couloir. On arrive là. J'ai essayé de l'amadouer, de le convaincre. Il a accepté. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le client est venu par derrière et dit « Le prochain panel, Madame Edwige gère. » J'ai dit « Jésus. » Et là, on était sur le podium et il me dit, il ne savait pas que le micro était allumé, il me dit « Edwige, tu n'as pas le choix, tu vas le faire. » Et c'était sorti dans le micro. J'ai dit « Jésus. » Il dit « Ok. » Il me donne deux pistes. Donc je vais sur le panel et je gère. Après, je lui écris. Ça commence pas à être doux, hein. Il dit « Il reste 5 minutes, il faut quitter là. » Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui motive vraiment, qui pousse à aller de l'avant. Donc là, c'est quelqu'un qui vous amène à repousser en fait vos limites, à vous challenger vous-même. Et j'ai beaucoup appris de lui. Je lui dis un grand merci. Alors, pour parler du bilan de cette année, je dirais que cette année a été une année vraiment positive pour moi. C'est vrai que l'année 2021 ne l'a pas vraiment été à cause de la perte de ma maman et tout, ça m'a un peu bouleversée. Mais cette année, franchement, je bénis le Seigneur, je bénis Dieu parce que ça a été une année fructueuse à tous égards pour moi. Ah oui, avec beaucoup de trophées à la clé. Oui, des trophées, des chiffres également, je ne vais pas mentir. Je crois que l'argent, si vous l'avez et que vous le dépensez dans les choses qui vous sont utiles et nécessaires, c'est une grâce. C'est une grâce. Je ne dis pas que j'ai plein d'argent, ne me demandez pas de l'argent. Ce que j'ai, c'est pour vous. C'est vous? Famille. Non, pas pour ma famille, pour tout le monde. Alors, pour dire tout simplement que cette année a été une année fructueuse pour moi et je remercie les clients qui m'ont donné à faire. C'est les premiers partenaires. Parce que quand les gens ne vous donnent pas à faire, personne ne pourra reconnaître vos mérites, vos talents. Et tous ceux qui ont cru en moi, je leur dis grand merci. Et voilà, à vous aussi, mes frères qui me soutenaient dans cette belle aventure. Ah oui, vous étiez donc
notre guest pour l'After Work des MC, initié bien sûr par donc Lamabalo au cours de cette année 2022. Vous avez eu beaucoup de trophées également. Jérôme, est-ce que tu peux m'aider à avoir les 2 trophées de Edwige? D'accord, merci Jérôme. Le trophée qui m'intéresse beaucoup, c'est celui du meilleur présentateur live au Bénin Showbiz. Bénin Showbiz, c'est le doré. Oui, le doré qui est là-bas. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça là même là, c'est bon pour moi déjà. Voilà. Merci. Tenez celle-ci. Ça, c'est, je dirais que c'est la plus grande et grosse distinction. Ouais. Et ça, je voudrais que tout le monde applaudisse. Merci. Félicitations, Edwige. C'est écrit Bénin Showbiz Award 2022, meilleur animateur live. Et ça, pour les jeunes qui nous suivent, c'est le travail, comme on l'a dit. Donc là, c'est la culture également. Et profiter de chacune des scènes sur lesquelles vous passez pour prouver que vous savez le faire. Félicitations, Edwige. Nous vous souhaitons beaucoup de trophées et beaucoup de chiffres d'affaires pour 2023. Ça s'applaudit, les amis. Merci. Et votre alter ego. Pardon? Je peux voir le trophée? Voilà. Le trophée, oui. Donnez ça au parrain. Bénissez le trophée. Donnez ça au parrain. Ouais, du vin. En plus, ce trophée est doré comme le parrain. Ah oui. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Merci, boss. Mon dernier trophée remonte à 22 ans. 2000. Ouais. Je n'ai plus jamais eu de trophée de ma vie. Donc, je suis heureux que vous soyez remarqué, distingué. Merci beaucoup. Je fais le témoignage que Edwige a beaucoup de qualités. Je fais le témoignage qu'elle aime beaucoup travailler. Et je fais le témoignage que parmi les MC femmes de notre pays, je crois qu'elle tient la dragée haute. Et j'ai le sentiment qu'elle va tenir cette dragée longtemps encore. Longtemps encore. Surtout oui, vous à ses côtés. Et 2023, c'est-à-dire que l'année que nous allons commencer, va être certainement pour elle l'année de la consécration. Amen. Amen. Et moi, je me porte garant pour l'exposer suffisamment encore. Merci. Partout, j'aurai la possibilité. Merci. Ça, c'est. Franchement, Ça, c'est. Félicitations à Edwige. Ça fait plaisir. Vous gardez le trophée? Je garde. Merci beaucoup. Vous avez le droit. Et moi, je pense à la suite de Don Clam. Je vais dire, Carnot, puisque tu m'as passé la parole. Oui, espoir. Je pense à la suite de Don Clam qu'en termes de témoignage, il faut le dire ainsi, Edwige, c'est une belle âme. Et je pense qu'elle mérite amplement ce trophée, sincèrement, parce qu'elle a quelque chose, elle a une lumière et une lueur en elle, elle a une façon de communiquer. C'est l'une des rares femmes, je dirais même pratiquement la seule femme MC qui m'appelle moi pour me positionner sur des événements, ce qui n'est pas très souvent le cas entre MC et autres. Je peux témoigner du fait que même quand Edwige, elle est disponible pour animer un événement et qu'elle sent que ça, c'est pour ça s'appelle avec telle personne, elle appelle. Donc Edwige, franchement, du fond du cœur, tu le mérites. Et l'année prochaine, comme l'a dit le boss, ça sera la consécration. Et moi, mon témoignage, c'est celui de dire que, donc là, tu ne t'es pas trompé en choisissant Edwige à la tête de cette émission. C'est la preuve que tu ne t'es pas trompé et que cette équipe est une équipe de lumière et ira de plus en plus loin. Le prochain trophée viendra peut-être d'ici, on ne sait jamais. Peut-être Giro, peut-être Carnot, peut-être Spero, j'en sais rien. Mais en termes de... Merci Jérôme. En termes de bilan, moi, Carnot François, je dirais que... Vous permettez? Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Je vous ai dit. Avec les bouchous, vous les adorez. Exactement. Et vous le faites avec un amour qui ne s'explique pas. Comment vous arrivez à faire ça, Espoir? Alors, en tant que spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, pour tout ce qui est des questions de conseils et d'événements, de la réalisation, de la conception de l'événement jusqu'à sa concrétisation et même pour ce qui est de l'impresario, je peux dire que la passion est venue depuis 12 ans, 13 ans bientôt. Et c'est dans ça que Taïlès m'a repéré, on a travaillé ensemble et aujourd'hui j'en suis à ça et j'en suis à lancer ma propre émission enfant. Je me plais dans l'enfance parce que j'aime l'enfance et j'ai de l'énergie à dépenser. Donc je pense que les meilleures âmes avec lesquelles on les dépense, ce sont les enfants Carnot. Et moi cette année, l'année dernière n'a pas été vraiment non plus très bonne pour moi parce que justement Covid et tout ça. Mais cette année-ci, c'est en fin d'année, les 3 derniers mois que moi j'ai pu gagner un tout petit peu parce que justement il y a eu
beaucoup d'événements pour enfants. Il y a eu des réceptions, des baptêmes. Et même récemment pour Noël, j'ai eu beaucoup de contrats quand même moyens. Pour témoignage, dire un grand merci à Donclam, qui, pour la petite histoire, j'ai essayé longtemps de l'approcher, mais je n'avais vraiment pas eu l'occasion réelle donc, de profiter de lui. À l'époque, il était trop emballé dans la politique. Et au moment où... Il y a l'orchestre avec nous, donc c'est normal. Il n'y a pas de souci. Allez-y, on vous écoute. Et puis au moment où je m'y attendais le moins, il m'a appelé et il m'a proposé d'être l'un des animateurs du Jardin d'Éden. Il faut dire que ça a été pour moi un peu comme l'apothéose. Et je dis, chaque chose vient à point nommé pour qui sait attendre. Et donc je pense que c'est une opportunité qu'il nous offre de nous exprimer encore plus. Et je pense que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Il y a pas ce jour où parfois j'ai des difficultés à rentrer dans la rue parce qu'il y a quelqu'un qui me remarque. Et quand on ne m'appelle pas Baman, c'est qu'on m'appelle le principal et tout. Et donc je pense que nous avions fait de la télé, mais ceci est venu plus renforcer cela. Et je voudrais dire un grand merci à Donclam, qui sait détecter aussi les talents. Voilà, merci beaucoup. Et je voudrais rapidement tomber sur Edwige pour dire que c'est une personne extraordinaire. Et ce qui m'a toujours touché en elle, c'est que je ne l'ai jamais vue en colère, jamais se fâcher. Et pour les quelques fois où elle a tenté de se fâcher. Elle a tenté. C'est juste pour régler des choses. Et surtout sur le Jardin d'Éden. Parce que pour notre émission, s'il n'y a pas la rigueur, tout va à volo. Donc franchement, c'est une personne merveilleuse. Je me sens très très bien en sa compagnie. Je me sens très à l'aise à sa compagnie. Et elle a aussi des gards. Elle a le respect. Elle a le respect pour la petite personne, pour plus âgée qu'elle. Je pense que la nouvelle génération devrait aller à son école et apprendre. Je l'appelle prêt-à-porter mobile parce que entre deux animations, elle a dans son véhicule tout ce qu'il lui faut comme arsenal pour pouvoir rapidement se mettre. Ça c'est vraiment Edwige. Hein? Voilà, c'est Edwige. Et ça c'est en fait le rôle d'un MC. Il faut toujours être prêt. Je pense que Yem ici fait pareil. Et celle-ci, on n'en parle pas, on dirait qu'elle se déplace avec toute sa maison, donc toute sa garde-robe, franchement. Je viens pour elle. Oui, justement, voilà. Donc, alors, Spéro, en termes de bilan, rapidement. Parlons de bilan. Spéro, tu as mangé cette année, Oui. Cette année, je pourrais dire que j'ai été beaucoup secoué par la maladie, la santé. Et j'ai connu un incendie qui m'a un peu bouleversé. Et comme on le dit, celui qui connaît l'incendie est en train de préparer une prospérité. Donc je pense que la prospérité est à mes potes. Amen. Voilà, Amen. donc, Amen. Et ça a basculé un peu, ce qui a réduit un peu mon train de vie. Et ça fait que je ne sors plus trop la nuit aussi. Donc j'ai réduit quelques vices aussi, oui. Parce qu'il y en avait. À quelque chose, parfois, malheur est bon. Oui. À quelque chose, malheur est bon. Donc, je pense que je me retrouve très bien en famille. Nous avons passé de très bons moments en jardin. Et ça sera ainsi, comme l'a dit Donclam, ça sera toujours ainsi. Nous sommes très soudés entre nous. Et je pense qu'on se dit beaucoup de choses, on se partage beaucoup de choses. Et ça ira bien au-delà. Merci beaucoup, notre barman, Choco, Spéro, Didars, le principal. Vous avez dans votre prise de parole fléché Maître Géraud de Marie Adjomaï. Bonsoir à nos chers téléspectateurs et heureuse année. Les meilleurs vœux qui soient. Je vous souhaite. Non, ça vient du fond du cœur. Voilà, merci pour la précision. J'étais pas obligée. Donc, En tout cas, prenez-les pour vous, faites-les vôtres. Alors, mon bilan, il a été positif, je vous assure. 2022, c'est vrai que j'ai connu des hauts et des bas, mais
c'est l'année où j'ai vu... trouvé l'amour. C'est ça même. Non, pas l'amour. Mais l'amour vous a trouvé? Non, pas encore. Pas encore. C'est un message. Oui, c'est un message. Tu connais, il était fort, puissant. D'accord, on la laisse. Oui, elle a besoin de toi pour parler. Il faut parler. Ce que j'écrivais là, je vais déchirer. Merci beaucoup. Ma chérie, parle. Alors, je le disais, ça a été une très belle année. D'abord, j'ai intégré un groupe de presse, une radio, une télé, et avec laquelle j'évolue actuellement, avec laquelle j'ai pu faire mes preuves. J'essaye toujours de faire mes preuves. Oui, en tant qu'animatrice. En tant qu'animatrice, en tant que journaliste, j'apprends toujours. Oui, c'est ça, c'est tout. Pour résumer la fin, on va quitter ici. Aïe. Moi-même, on sait, Aaron. Depuis là, tu tournes. Non, ce n'est pas Quand du vous tout étiez ça. en train de parler, elle ne parlait pas. En termes de salaire, oui, c'est vrai, c'est un acquis. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. Non, j'ai entendu les choses comme ça. Attendez, remerciez Dieu pour ce que vous avez déjà et il vous en donnera plus. N'est-ce pas? Donc en 2023, je me dis, il y en aura plus. Il y aura plus de gros contrats, mais je le remercie déjà pour ce qui... Tu es venu dévaliser la maison. Ah, mais ça, c'est sûr. Donc là, vous êtes avertis. Ah oui. J'adore cette émission. Donc en fait, avec Jardin d'Éden également, j'ai pu évoluer sur le plan de l'animation. Parce que vous côtoyant, c'est-à-dire le boss, il y a le boss, il y a le sommet, il y a la presse, c'est-à-dire Edwige Couchet, et il y a vous tous, Carnot, Espoir, Spérodidas. Sincèrement, je n'aurais jamais pensé vous côtoyer un jour. C'est vrai, des fois, on me disait, mais tiens, est-ce que tu connais pas Edwige? Tu le ressembles beaucoup. Vous êtes beaucoup... vous avez beaucoup de traits de ressemblance. Et je me disais, non, je ne la connais pas. Entre-temps, il y a un an de cela, je ne la connaissais réellement pas. Je ne l'ai jamais réellement approchée. On s'est écrit, je lui ai dit, je veux faire de l'assistanat. Je veux la suivre dans les événements, je veux être là quand elle a de ces événements à présenter pour apprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est réellement un modèle. Quand on parle d'animatrice live au Bénin, c'est sincèrement la seule que moi je vois déjà en matière de performance, en matière de qualité, en matière de culture, en matière de tout. Et non seulement c'est une personne humble. Vous la voyez avec tout ce que vous pouvez citer. Attendez, avec, je vais avoir l'argent d'abord. Là, 2023, là, Coca-Cola. Tu es pauvre, tu ne seras pas un... Ah, d'accord, on revient alors sur le débat. L'homme n'a pas d'honneur. Oui, le pauvre n'a pas de... C'est bon. Non, mais trêve de bavardage, sincèrement, c'est une personne très, très simple, très, très à terre et avec qui vous pouvez discuter de tout. Moi, je me suis livrée même personnellement à elle. Et ça, je ne savais même pas qu'elle pouvait avoir du temps à me consacrer sur la question et autres. Et également, j'apprends du boss, j'apprends de Espoir, qui parfois me tape sur le système. Et oui. Ça va. Et oui. J'ai entendu mon nom flat. Pardon. Non, j'ai entendu calmer. Edwige, tu peux plus me calmer. Espoir, c'est bon. Edwige, tu peux... Calme-la. Il ne faut pas la calmer. Faut boire Volta. La fille ici me cherche. Donc en fait, Carnot, pour revenir à votre question, l'année elle a été positive. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup eu également à connaître des personnes avec qui je marche parce qu'il y a souvent d'autres qui ne sont pas très très clairs dans leurs idées. Mais on espère que l'année 2023, elle sera positive, elle sera pleine de bonnes nouvelles. Moi, sur les scènes, je n'ai pas tellement avancé, je suis la toute petite, la bonne petite du groupe. On vous souhaite beaucoup de scènes pour bien évidemment, 2023. bien évidemment. C'est plutôt compte tenu de mes programmes à la télé parce que parfois les week-ends, je suis là et vous savez que pour le Béninois, c'est le week-end Iago. Donc c'est un peu compliqué le programme. Le programme, il est souvent chargé. Mais on espère que 2023, on aura plus de rendez-vous. Ça, c'est mon prénom. Elle a dit espoir. Amen. Amen. Ça, il dit On amen. aura plus de cachets. L'applaudir Oui, très, très fort. Depuis 1821,
La vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vert. Et c'est bien sûr la cave à vin Saint-Aurélie. La cave à vin Saint-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée. Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Saint-Aurélie, située à Cotonou-Maron militaire en face du commissariat central. Contact 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Toi, si c'est normal, tu as pris rouge, tu as pris Vincent. Toi-même, tu es versé. Toi-même, tu es versé. C'est quoi faire Je préfère le versant. On revient. Oh là, pourquoi le truc est gros, man? Moi, je n'aime pas ça. Dans le truc, c'est bon comme ça? Ils adorent ça. Regardez. D'abord, tu n'as pas de fesses et puis tu coupes pour te lever. Là, c'est pas demandons mon rose. Et puis c'est toi qui coupes pour te lever pour monter derrière la caméra. Donc, chers téléspectateurs, je vous prie de me trouver un mari pour ces deux femmes pour une fatiguée dégénérée dans ce jardin. Il y a plus sur le bouton comme ça, la niveau des blancs, on a une oria. C'est bon, on revient. On revient. Non, moi je refuse. À chaque fois, non, chaque fois c'est l'émission, là c'est pas comme ça. C'est vrai que je te lance des pics, mais à chaque moment donné, ça c'est pas. Non, c'est bon. Elle m'a fait ça pendant l'émission, je lui en ai mis et elle s'est fâchée. Non, sérieusement. Vous pouvez continuer l'émission. Sérieusement. Mais Jérôme, non, à chaque fois l'émission devient aussi, ça s'est passé comme ça, vous n'avez rien dit. Bien. Mais Jérôme, non. Alors, dites maintenant action. Action. C'est action vraiment ici. Pourquoi c'est froid comme ça? Action. Voilà. Un autre samedi sur la... Alors, on finissait l'émission avec cette image. D'accord. Je veux juste avoir ton mot. Tout ce qui passe, je m'en fous. C'est toi. D'accord, la chose. D'accord, mon chéri. C'est toi l'homme dans l'émission. Je vais pleurer. Oagbia namde bahola Ena mochia nye makwelo Ena monstrua mandelo Ena monpia machi Ena mochia nye makwela Ena monstrua mandelo Ena monpia machi Nye mayombe agbeyeme Niento que llegamla, yeah. See ya someday, I'm a prayer. Yem da me de la you go. Oh, I see ya someday, I'm a Girl, no munde I'm a heart. Yem da me de la you go. Oh, I be a dumb day, my Ena mochia yevakwela, ena monstrua mandelo, ena movia
mostrua mandelo ena movie abatie ye manyobe agbeyeme ye konke jikumula yeah. I see ya someday I'm a play yem dami de la go. Oh, I see ya someday I'm a play. Yeah, no mude ya moho yem dami de la go. Oh, I be ya nam de ya mafuelo. C'est do. Nyawa agbea esomdo ya dudume boa nyambe gbede kam kokoa elatro nanyento makadu mabakode teteta asia meketa esande namoa Maple. Oba. Se. Oba. Se. Oba. 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 Asia ena monstro amadelo. Asia ena monga makhalo. Asia Merci à C'est Massa Voice. C'est Massa Voice, nous allons laisser les contacts dans quelques instants. Ils ont fait le déplacement de Boycon jusqu'à ici même dans notre jardin pour fêter justement ces derniers jours de l'année 2022 avec nous. On peut faire des ovations pour eux. Oui. Voilà. Ils nous font danser. Les contacts alors? Oui, c'est mon Voice est au plus 229 95 41 10 80. Plus 229 95 41 10 80. Notez, ils sont également joignables au plus 229 52 13 05 75. L'orchestre c'est mon Voice pour vous, chez vous, partout, dans tous vos événements. Tous vos événements. Merci beaucoup. Alors, ne faites pas attention à nos maquillages, même si ça coule, c'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est la fête. Est belle. Alors, avec vous, Spéro, nous allons recevoir quelques invités qui sont avec Bien nous. sûr, nous allons recevoir le représentant de la cave Saint-Aurélie. J'avoue, je suis un peu essoufflé parce que... La danse, là. Ah ben dis donc. Le représentant de la cave Saint-Aurélie qui viendra nous parler, n'est-ce pas, des gammes de produits que la cave Saint-Aurélie propose pour les fêtes de fin d'année. Nous allons recevoir Monsieur Tolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de parler du vin sur ce jardin d'Éden. Une émission que je salue beaucoup et qui a fait de si bons chemins. Et grâce au leadership du boss, ça, vous avez tout mon coup de chapeau. Hein? Et je souhaite vraiment que l'année prochaine, qu'il y ait encore beaucoup plus d'innovation. Et en plus, ce que je veux ajouter, c'est que
on ne va pas trop rester sous nos lauriers et nous faire beaucoup de pubs autour de nous-mêmes. Mais il faut maintenant que l'année prochaine, qu'on enclenche beaucoup plus d'activités. C'est-à-dire, comme disait l'autre, action speak louder than words. On ne va plus parler beaucoup, mais dans les actions, il faut qu'on vous remarque effectivement. Parce que la vitrine que vous nous offrez pour exposer nos vins, que l'année prochaine, bon, on souhaite qu'elle soit beaucoup plus garnie. D'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, vous aurez pu constater tous des conteneurs géants que nous avons apportés. Plus de 5 conteneurs de 40 pieds qu'on a amenés. Donc c'est toute une cargaison que nous avons mise sur le marché des consommateurs, de plus en plus nombreux d'ailleurs autour de nous. Et la particularité de cette année-ci, c'est qu'au-delà du vin que nous servons d'habitude, nous avons ce qu'ils appellent donc, le spiritueux. Le spiritueux, c'est-à-dire qu'il faut y avoir beaucoup de scotch, et puis la vodka, des whisky de grande renommée et puis de grand talent. Et ce n'est pas des whisky ordinaires que vous voyez sur la place publique, mais c'est des scotch raffinés et que vous pouvez déguster à tout moment dans les caves Sainte-Aurélie. Donc c'est la particularité de cette année-ci. Et j'invite les uns les autres, l'année n'est pas encore terminée, il reste encore beaucoup d'heures encore à passer ensemble. Faites un tour dans nos caves et vous verrez que la fête sera encore plus belle et davantage. Merci beaucoup, merci pour votre soutien et que la fête continue. D'accord, c'est vrai que vous avez parlé de particularité. Chaque année, la cave à vin Sainte-Aurélie innove. Vous êtes représentant de Maison Bouée. Cette année spécialement, en dehors donc des spiritueux dont vous avez parlé, quelle est l'innovation que... Oui, effectivement, chaque année on essaie d'innover, c'est que cette fois-ci, il y a plus de cargaison, n'est-ce pas, de la Maison Bouée. Vous allez remarquer dans toutes nos caves cette année-ci, à cette fin d'année, les vins mis en bouteille, même produits par Maison Bouée, sont davantage échelonnés. Il y a beaucoup de références. Nous en avons suffisamment cette année-ci. Pour ceux qui connaissent vraiment le vin, dès qu'ils se feront rapprocher de nous, ils découvriront, n'est-ce pas, les grandes valeurs de vins que nous avons exposés cette année-ci. Notamment, vous allez voir dans tous les domaines, hein, notamment dans les Bordeaux, vous en verrez dans les Margaux, vous en verrez, n'est-ce pas, dans les Saint-Émilion, beaucoup de cuvées gourmandes. Vous allez en avoir dans toutes les variétés. Même les vins moelleux, vous allez découvrir beaucoup plus, n'est-ce pas, bon, de variétés qu'auparavant. Et c'est ça, justement, cette année-ci, c'est la grande cave restaurant lounge que nous avons ouverte. Et là, mais c'est tout un spectacle. C'est pour quand? Je vous invite de passer là-bas, vous verrez, parce que toute la route des pêches, ce serait la catastrophe. Notamment, on va bousiller tous les coins. Vous allez voir, tous les machines sont prêtes à pister. Passez par là et vous découvrez du trésor. Super, c'est vrai que nous avons apprécié l'ouverture de cette cave-là. Oui. Et notre coup de cœur, et je sais que c'est le coup de cœur de Yem ici aussi, c'est le Colosse, qui est le nouveau-né de Maison Bouée, que nous avons beaucoup aimé, la texture et autres. Donc, le Colosse, c'est mis en bouteille par Maison Bouée, c'est un vin rosé, et très fragile, et très très fin, et il se laisse vous boire. Et puis vraiment, quand vous le chambrez, vous remarquerez que là, mais c'est du talent. C'est d'une boisson de qualité, je vous le conseille. Merci beaucoup, Monsieur Tolo. Un mot pour finir? Comment? Un mot pour finir? Pour finir, on n'a jamais fini, on continue toujours. D'accord, vous restez avec nous. La cave, comme vous l'avez dit, restera avec nous encore et encore et encore longtemps. Oui, je l'estime beaucoup parce que le boss, il fait vraiment de merveilles. C'est un monsieur de talent et il a des vertus que beaucoup de boss ne possèdent pas. Il faut le dire, je ne jette pas des fleurs, mais je vois qu'il est toujours dans l'action. Il est effervescent, comme du champagne. On parle du vin et puis on passe à la cuisine. Et ce sera avec Copaï Business qui, franchement, nous propose toute une batterie de cuisine et aussi de bons plats. Alors ce soir, c'est quoi le menu? Le menu est assez chargé, hein, comme je le disais tantôt. Nous avons du riz blanc à l'accompagnement des frites et à locaux. On a des presses de caille, mais la surprise, c'est qu'on a fait du méchoui de mouton pour vous. Bisous. Donc, zoomez là-dessus, s'il vous plaît. Et c'est pas fini, hein. C'est tout un mouton complet. Complet. Après, il y a de quoi fêter. Vraiment. Puisqu'on fête la nouvelle année. On doit bien sûr. Alors, Copaïc, pour finir,
cet entretien, tu vas dire un mot en indiquant là où se situe ton restaurant et qu'est-ce qu'on peut y trouver. D'abord, je tiens à remercier Eden TV, le Jardin d'Eden, qui m'a offert l'opportunité de me faire connaître. Pour résumer, c'est que au cours de cette saison, j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à Eden TV. J'ai eu beaucoup plus de clients, j'ai eu plus de visibilité, si j'allais me prononcer ainsi. Et donc, je recommande vivement ce programme-là aux entrepreneurs qui ont envie de se faire connaître et qui ont envie de partager quelque chose de plus à la population béninoise et pourquoi pas à ceux de la diaspora. Donc, je dis un sincère merci et je compte revenir pour la prochaine saison. Donc, les portes sont toujours ouvertes. Un numéro de téléphone? 62 36 84 80 65 85 02 78. D'accord. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à vous rendre à Agromaki FSA. Et tout ce que nous faisons ici, vous les retrouverez à Agromaki. Ou contactez-nous pour être simplement livrés. Merci. Merci beaucoup. Edwige. Merci beaucoup, Spéro. Oui. Nous avons eu la saison 1 et la saison 2. Et nous avions eu beaucoup d'annonceurs qui nous ont accompagnés. Je voudrais le faire en clin d'œil. Allez-y. Il y a bien sûr Eva Lait qui nous a gavé de très très bons laits. Nous avions eu l'eau minérale FIFA, Beyond Tables. Nous avons joué au jeu de dames et beaucoup d'autres. Nous avons l'eau naturelle, la Volta qui est toujours avec nous. Nous avons les gammes de vin et champagne, l'élu qui nous ont également accompagnés. Copaïc Business qu'on vient de suivre d'ailleurs. La cave Saint-Aurélie qui reste toujours avec nous. James Business avec les clui assaisonnés. Il y a Jocelyne Imo, Trading Center, Naoum, OBP, Vive chez soi. Franchement, ils sont restés avec nous et j'espère que l'année prochaine, on en aura plus. Il ne faut pas oublier également Queen of Soto, qui ne nous fait pas défaut également. Franchement, Queen of Soto, merci beaucoup à ma belle. Alors, pour finir, je voudrais qu'on puisse remercier encore une fois avec des ovations l'orchestre de Massa Boys. Et dire un grand merci à Copaïc Business qui, malgré la grande fatigue, vient quand même sur l'émission pour rester avec nous, nous accompagner. Carole! Je viens? Voilà, oui, Carole, mais viens. Je veux préciser tout simplement qu'elle est aussi MC, donc n'hésitez pas à lui faire appel pour vos événements. Carole, tu es adorable, merci beaucoup. Merci, tu es une bonne personne. Pas de jalousie, hein? Une belle âme, merci et que Dieu te bénisse abondamment. Merci, M. Donclam, d'être venu nous assister et surtout pour le buffet achalandé. Il faut remercier Cano pour les lumières. Mais bien sûr, on reviendra pour ça. Oui, M. Donclam? Oui. Oui, on vous dit merci. Dites quelque chose pour qu'on puisse finir sur une bonne note. Non, merci à vous. Je compte sur vous pour la prochaine saison. Merci. Je compte sur vous pour relever tous les défis qui vont se présenter à nous, sur le plan professionnel, sur le plan social. Et que nous ayons la force et l'énergie nécessaires pour que 2023 soit pour nous une année de lumière. Amen. Amen. Je souhaite que nous puissions tous nous porter bien. Moi, j'ai souvent le souhait de la santé pour chacun et pour tous parce que je considère que quand on a la santé, on a la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne santé. À tous les collaborateurs de Eden Télévision, je vous souhaite la paix du cœur. Nous allons faire l'essentiel pour que les conditions s'améliorent. À tous les partenaires, je dis merci beaucoup. Merci à la cave Saint-Aurélie. Et merci à tous ceux qui hésitent encore à venir. Je leur dis de venir. Il n'y a pas de complications pour ça. Nous ne refusons rien. Nous acceptons tout. Nous faisons tout selon les possibilités de chacun. Donc voilà, merci à chacun et à tous et bonne année. Merci M. Danklam Abalo, merci M. Toro d'être passé. Vous avez quelque chose à rajouter? Que l'année qui s'annonce là soit vraiment une année de beaucoup plus d'attractivité pour vous. Merci. Et beaucoup plus d'innovation. Et que la force, n'est-ce pas, naturelle vous accompagne. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne sur ce programme. Merci à vous. Et merci à Carnot pour les lumières. Merci beaucoup, Carnot. Merci.
Bembe itonye kota pena ube ya ulava koma bana tafo ya papa weru pena ya ulava koma bana tafo Jesi amere koko Bokwe mova jesio Jesi amere koko Ke bokwe mova jesio Isoda ke liba ile montia E mudo mere foforea Mi baba romea Toro ojoton popo Mi va isireba Amere dokbere kokberea Mi baba romea Oya ovazon de diye Mi vaille éducation Américain pour préparo Vous êtes cadeau de sito mélange Bon mouillard Au bas de bémillard Et tirer au Bon mouillard Au bas de bémillard Et tirer au Tutu bodo ke mudo ke o ke romo ube o ya o la va por no va no ta fu